Bonsoir à tous, comme promis, je reviens pour vous présenter ma nageoire préférée de celle que je possède. Donc c'est une nageoire de chez Finfolk. C'est à mon sens la meilleure qualité. Et du coup voilà, je vais vous présenter tout ce avec quoi elle est livrée, de manière à ce que vous ayez un peu tous les éléments qui la composent. Je commence avec les chaussons qui se mettent dans la monopalme, donc au pied évidemment. Ils sont là pour protéger le pied de la monopalme. Je vous montrerai après pourquoi c'est important. Ça apporte du confort, un petit peu de chaleur, ce qui peut ne pas être négligeable dans certaines circonstances. Et voilà, je suis pas hyper fan de ces chaussons. Ils sont fournis par un partenaire de Finfolk, donc ce n'est pas eux, mais du coup, je pense que vous pouvez constater le pourquoi je ne suis pas fan de ces chaussons. Voilà, simplement ils se décousent, ils se dégradent assez vite. Cette nageoire, je l'ai eue à Noël, donc ça fait pas très longtemps. Nous sommes au mois de juillet. Et je trouve qu'ils se dégradent vraiment très vite. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais vous voyez là, il me manque des bouts de néoprène carrément. Pourtant j'en prends soin, je les mets doucement, donc je pense que il y a mieux et je ne peux que vous conseiller d'investir dans d'autres chaussons que cela. Ensuite, je vais vous montrer la monopalme. Donc c'est de chez Mermaid Linden. Hop là, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Cette monopalme, elle est d'un seul bloc. Il n'y a pas de plaque entre deux morceaux de tissu. Vous pouvez constater aussi que les pieds sont séparés l'un de l'autre, ce qui permet aussi une solidarité avec la monopalme. Et du coup, ça permet aussi une meilleure propulsion. Ce qui peut être ce qu'on recherche avec une monopalme comme ceci. Donc, elle ne se plie pas trop, mais vous verrez que sous l'eau, ça passe très bien. C'est très fluide. Un des atouts de cette monopalme, c'est au niveau des pieds, c'est réglable. Donc, ça veut dire qu'on peut passer du 37 au 41 très facilement. Ce qui permet aussi donc de pouvoir se prêter les monopalmes et de les essayer. C'est plutôt pas mal. Il y a un petit renfort ici au niveau du talon qui est tout doux, tout molletonné, qui est très agréable et qui permet d'éviter des blessures en fait au niveau du talon. Le chausson qui va dedans, c'est un plus pour éviter aussi ces blessures. Donc ils font très attention à ce genre de détails et c'est très agréable. Également, on peut constater ici, je ne sais pas si ça se voit trop à la caméra, ici ce sont des trous, ce ne sont pas des points de décoration, ce sont des trous qui favorisent le drainage et donc l'eau s'infiltre mais repart et donc en fait c'est quand même plus agréable et ça évite des poches d'eau, de l'eau qui stagne en fait à l'intérieur. Ce qui permet aussi au niveau entretien un meilleur séchage et du coup c'est pas négligeable. Et donc la monopalme non, la monopalme c'est fait. Maintenant je vais vous montrer le tissu et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc celle-ci c'est la Harvest Moon, donc de chez Finfolk, comme vous pouvez le constater sur l'étiquette ici. J'en suis très contente pour plein de raisons. D'abord, elle est trop belle. Le processus de réalisation de chez Finfolk fait que le rendu est hyper réaliste. Le détail sur les écailles est très joli, comme vous pouvez le voir ici, des ombres, etc. C'est normal puisqu'ils font tout sur du silicone qu'ils ensuite en fait ils le prennent en photo et l'impriment sur le tissu, donc sur ce tissu qui est un tissu épais, donc en fait il n'y a pas du tout de risque de transparence. Même si je mets un maillot de bain noir en dessous, et ben il ne se verra pas parce que le maillot de bain, la nageoire est beaucoup trop épaisse et c'est trop bien. Alors c'est beaucoup trop épaisse dans le bon sens du terme, voilà, il ne risque pas de se voir. Vous avez ici l'ouverture pour insérer la monopalme, ça se fait très facilement et ensuite ça se ferme avec la fermeture éclair qui est invisible à la fin. Alors évidemment il y a le petit bitonio qui se voit, mais franchement dans l'eau ça ne se voit pas du tout. Voilà, donc ça c'est une version Discovery, donc il n'y a pas toutes les
la grande monopalme et les petites nageoires partout. C'est une version Discovery qui est du coup plus abordable. Et voilà le rendu final. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Elle est mais vraiment trop belle. Dans l'eau, le rendu est juste dingue. Et j'espère vous montrer des images dans l'eau très rapidement. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt.